Bonsoir tout le monde et bienvenue. Merci de prendre le temps de participer à cette séance d'information. Je m'appelle Pierre Tessier et je suis un facilitateur indépendant, donc pas un employé de la ville ni d'un arrondissement. Mes services ont été retenus par la ville de Montréal et l'arrondissement pour vraiment animer cette séance d'information qui porte sur le projet de réaménagement de la rue Castelnau. Et cette rencontre-là ce soir, bien, elle a pour but justement de vous présenter les résultats des démarches, de la démarche de consultation, la solution d'aménagement qui a été retenue pour la rue, ainsi que la nature des travaux à venir. Mais encore une fois, de façon très générale, parce que l'entrepreneur n'a pas encore été sélectionné. Donc, ce soir, on vous présente vraiment le concept général et on aura éventuellement, évidemment, une rencontre probablement autour du printemps pour vous présenter davantage de détails sur le calendrier des travaux, la durée des travaux et les mesures d'atténuation. Mais ce soir, on a quand même beaucoup d'informations à vous présenter et on est très heureux que vous soyez avec nous. D'ailleurs, votre présence en grand nombre confirme votre intérêt pour ce projet. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, la rencontre de ce soir, évidemment, elle est divisée en trois parties. Il y aura un mot de bienvenue qui sera fait par M. Sylvain Ouellet, qui est maire suppléant et conseiller de la ville de la ville, là, l'arrondissement de Villeray, Saint-Michel, Parc Extension, dans le district de François-Pérou. Il va vous souhaiter officiellement la bienvenue. Ensuite, on va enchaîner avec la présentation du projet comme tel, c'est-à-dire la vision, le concept et tout ça, avec Marie-Ève Boudreau, qui est chef d'équipe au service de l'urbanisme et de la mobilité, qui va vous présenter justement les principes d'aménagement qui ont été retenus. Et ensuite, M. Abdelatif Outaski, qui va nous présenter, qui est ingénieur à la Ville de Montréal, qui est chargé de projet, va nous présenter également la portion du projet, les mesures d'atténuation notamment. Et ensuite, on va procéder à la période de questions. Donc, comme vous voyez, un programme très chargé. On devrait terminer vers à peu près vers les 20h30. Évidemment, comme dans toute séance d'information virtuelle, ben, écoutez, vos micros sont éteints par défaut. Donc, durant la séance, vous pouvez utiliser le module questions-réponses. Si vous regardez en bas de votre écran, là, il y a un truc qui s'appelle le Q et R. Donc, en anglais, c'est Q&A, donc pour Question and Answer. Donc, c'est là que vous pouvez poser vos questions par écrit. Vous pourrez aussi le faire de façon de vive voix tout à l'heure, un peu plus tard. Je vais expliquer comment, c'est pas très compliqué. Et par politesse, évidemment, seules les questions dont les gens sont identifiés seront lues. Et nous vous demandons évidemment de bien vouloir écrire votre nom dès maintenant, si ce n'est pas fait, dans la liste des participants en appuyant sur les trois petits points qui sont en haut à droite de votre écran. Vous pouvez aussi demander la parole pour poser des questions de vive voix, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. On va alterner donc entre les questions qu'on a reçues en préparation de la rencontre de ce soir, les questions qu'on aura reçues dans le module questions et réponses et les questions là, que vous allez poser en direct, live, comme on dit en bon québécois. Bien sûr, on demande à tous les participants, citoyens comme professionnels, comme les gens de la ville, de demeurer respectueux. On peut être d'accord ou en désaccord avec certains éléments, mais en autant que tout ça est dit de façon respectueuse, ce serait bien, bien apprécié. Et aussi, autre point, les questions qui ne seront pas répondues parce on reprend contact essentiellement avec vous ce soir. Donc, les questions qui n'auront pas été répondues, c'est possible qu'on n'ait pas les réponses à toutes les questions ce soir. Elles vont faire l'objet d'un document questions-réponses qui vous sera envoyé au cours des prochaines semaines. Donc, toutes les questions qui seront posées ce soir avec les réponses et même ceux pour lesquels on n'aura pas de réponse feront partie de ce document-là. Note that the presentation will be in French, but if you'll be able to ask your question in the language of your choice, so either in French or in English. Alors voilà, donc j'ai maintenant le plaisir, c'est ce qui comptait mon introduction, c'est ce qui m'amène à vous présenter notre premier intervenant, M. Sylvain Ouellet, qui est maire suppléant, conseiller de la ville de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, dans le district de François-Pérou. À vous souhaiter officiellement la bienvenue. M. Ouellet, on vous écoute. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes d'être là ce soir. Bon, comme mentionné, je suis maire suppléant parce que malheureusement, la mairesse Laurence Lavigne-Lalonde, mairesse de l'arrondissement, est en congé de maladie, mais elle devrait revenir sous peu. Donc, elle m'a demandé de faire le mot. Euh, j'ai vu la présentation au cours des derniers jours. Là, c'est vraiment très intéressant ce qui va être présenté ce soir. Dans le dernier mandat, juste pour vous dire, moi, j'étais responsable de l'eau et des infrastructures. Puis une des choses que j'ai demandé, c'est quand il y a des projets d'infrastructures majeurs, on est obligé de reconstruire, par exemple, les aqueducs, les égouts, les trottoirs, de ne pas refaire à l'identique. C'est-à-dire profiter de cette occasion-là, qui arrive des fois seulement une fois ou deux par siècle, pour réimaginons la rue, la remettre au goût du jour,
incorporer des arbres s'il n'y en a pas, élargir les trottoirs, etc. Parce que le coût de refaire une rue différemment quand on arrache tout, oui, des fois, il y a un petit surcoût, mais c'est rien par rapport à devoir financer là, une rue qui est en bon état et tout refaire. Et c'est ça l'origine d'ailleurs de ce concept-là. Il y avait des gros travaux d'infrastructure, notamment souterrains, qui étaient déjà prévus sur cet axe-là. Puis ça fait quand même quelques années qu'on sait que ça s'en vient. Et on a pensé, regardez là, il y avait déjà une vie commerciale très intéressante sur le Castelnau. Il y avait des endroits aussi très intéressants. C'est près du cœur du quartier. Y a-t-il des choses qu'on va faire différemment? Et on a testé des choses aussi, des fois en projet pilote. Et là, on a vraiment un concept, qu'on pourrait dire en dur à vous présenter. Ben, pas moi, là, mais les équipes qui ont travaillé là-dessus. C'est, à mon point de vue, un très beau projet qui va améliorer la qualité de vie ben, pour les résidents du quartier, mais aussi la vie commerciale dans Villeray. Donc, voilà. Et comme ça a été mentionné plus tôt, nos équipes là, sont vraiment là ce soir pour vous écouter, prendre des notes également. Le contrat n'a pas été pas été accordé, donc il y a toujours possibilité de faire les ajustements à la marge. Mais ce qui va être présenté là respecte quand même les différentes consultations préliminaires, les grandes orientations qui ont été faites au cours des dernières années. Donc, sur ça, je ne prends pas plus de temps. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que vous apprécierez tout autant que moi ce qui va vous être présenté. Merci beaucoup, Monsieur Wallet, pour cette introduction. Ben, écoutez, on va justement découvrir qu'est-ce qui a été retenu pour ce beau projet de réaménagement de la rue Castelnau. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'inviter Madame Marie-Ève Boudreau, qui est chef d'équipe service de l'urbanisme, de la mobilité et de la mobilité à la Ville de Montréal. Madame Boudreau, la parole est à vous. Merci Pierre. Donc, bonjour à tous. On est très heureux de vous présenter le projet Castelnau. On avait hâte de vous le présenter. J'espère que vous allez apprécier également la présentation. Donc, on commence avec le contexte. Oh, donnez-moi 2 petites secondes. C'est juste que j'ai un petit problème technique. Ça ne change pas de page. Excellent. Donc, le contexte, comme je vous le disais, je vais en profiter pour faire un petit rappel de la piétonisation et de la place Castelnau. Donc, la place Castelnau a vu le jour en 2015 avec le programme d'implantation de rues piétonnes et partagées à la Ville de Montréal. Donc, c'est là qu'on a vu les premiers placotoirs, les trottoirs également, avec les chevrons bleus qui ont marqué l'esprit, je crois. Ensuite, les premières piétonisations lors des fêtes nationales. La rue était fermée pendant quelques jours sous l'avenue de entre l'avenue de Gaspé et la rue Saint-Denis. Ensuite, en parallèle, il y a eu des premières consultations publiques réalisées par l'arrondissement, donc des sondages, une soirée de co-design également qui nous a permis d'avoir un rapport de critères de design qui nous a servi à créer l'aménagement qu'on va vous présenter ce soir. Ensuite, en 2020, les premières piétonisations pendant la période estivale. Donc, on parle de Gaspé à Saint-Denis entre mai et octobre qui ont lieu depuis 2020. Encore cet été, on l'avait. Le 13 avril 2023, séance de consultation ouverte, de consultation, excusez-moi, de façon porte ouverte, puisqu'on vous a présenté 2 scénarios d'aménagement. Ce soir, on va vous présenter justement le scénario final. Puis aujourd'hui, on vous annonce, on vous présente le concept, puis ainsi une courte présentation des prochaines étapes à venir pour 2025. Donc, le projet de la place Castelnau, un peu comme M. Wallet l'a dit, bon, à la base, c'est des projets de reconstruction d'aqueducs et d'égouts qui a amené ce réaménagement-là. Il y a également les entrées de service qui vont être faites, Belle, Énergir également. On réaménage la rue dans sa totalité, ça veut dire de bâtiment à bâtiment. On repense le repartage de la rue, le verdissement, l'éclairage, le mobilier. Inclus également au projet, il va y avoir sur la rue La Jeunesse du pavage, des travaux de pavage. Il va y avoir également entre Châteaubriand et Saint-Hubert des travaux de planage pavage qui vont être également inclus au projet. Il y aura également de la réhabilitation d'aqueducs et d'égouts sur Berry et sur La Jeunesse également inclus au projet. Donc, ce que vous voyez à l'écran présentement, c'est les étapes de planification de projet. Donc, on a débuté en 2022.
ce qui inclut l'étude de besoins, étude de solutions. En 2023, on est venu vous présenter justement à la séance de consultation publique, le concept de mobilité retenu avec les choix de réaménagement. Présentement, en 2024, fin novembre, on finalise les plans et devis et on part en appel d'offres au courant du mois de décembre jusqu'à l'octroi qui devrait être en mars pour débuter les travaux au dégel au printemps 2025. Un retour sur la consultation du 11 avril 2023. L'objectif de la soirée, je l'ai dit plusieurs fois, c'était vraiment de vous présenter 2 concepts d'aménagement puis d'aller chercher les commentaires des citoyens puis des commerçants du secteur. Donc, on vous rappelle que le concept de mobilité, lorsque la rue n'est pas piétonne, c'est une rue partagée. C'est quoi exactement une rue partagée? C'est une zone où la priorité est donnée aux piétons et aux cyclistes. Donc, on a des corridors, oui, on a des trottoirs réguliers comme on est habitué, là, protégés, mais on a également une vitesse affichée à 20 km à l'heure. Les rues, les trottoirs et même les intersections sont toutes à la même hauteur, ce qui crée une ambiance plutôt de place publique. Donc, ça augmente la sécurité, le confort pour les usagers à pied, mais ça crée un inconfort pour les véhicules. Donc, c'est vraiment c'est le concept de rue partagée là, qu'on voit un petit peu plus en Europe, qui est relativement nouveau à Montréal. Donc, retour sur les résultats de la consultation. On vous a présenté, les 2 concepts. Le concept qui a été retenu, c'était le concept numéro 1. Par contre, le numéro 2, il y a des éléments qui étaient très appréciés. Donc, en priorité, les personnes consultées nous ont mentionné de proposer un concept simple, sobre, de piétonniser davantage, de prendre en compte l'église comme lieu naturel de rassemblement, d'amener davantage l'esprit de ruelle dans le concept par une ambiance propre à la rue, de verdir l'espace public le plus possible et d'être convivial et sécuritaire pour tous les usagers également. On vous avait également interrogé sur la place de l'art public, vous aurez la chance d'avoir une intégration d'art public sur la rue de Castelnau. Donc, les personnes se sont exprimées comme quoi qu'ils voulaient un art public plutôt à l'échelle humaine, qui s'intègre dans les aménagements et non nécessairement un art public là, qui devient phare, là, donc vraiment qui est bien intégré au concept d'aménagement. Il y avait aussi plusieurs préoccupations au niveau de l'éclairage. Donc, plusieurs personnes ont mentionné là, que le soir ou les périodes hivernales, il manquait d'éclairage. Donc, on s'est assuré, là, on va vous le présenter, là, d'augmenter l'éclairage, particulièrement la nuit, afin de donner une ambiance chaleureuse. Puis, il y a un nouvel espace public également qu'on a maximisé au coin de la rue La Jeunesse, qu'on va vous présenter au courant de la présentation. Donc, partie 2, qui est la présentation du concept d'aménagement retenu. Je vous rappelle les objectifs qu'on s'était donnés dès le début. Le premier objectif, c'était vraiment de répondre aux attentes de la population. Ensuite, c'était d'améliorer les aménagements en faveur des piétons, et ce, à l'année. Donc, que ce soit l'été et même l'hiver. Augmenter le verdissement et les aménagements écologiques, créer un lieu favorable aux rencontres, à la promenade, donner une identité forte, mais propre à la place de Castelnau, puis intégrer de l'art public, puis soutenir la programmation culturelle. Donc, c'est parti. C'est le récit des voisinages qui a été le concept retenu. Le concept narratif proposé s'ancre dans l'identité du quartier, ainsi que dans la continuité des aménagements qui ont été créés dans les dernières années. La rue est imaginée un peu comme une expansion des ruelles, des potagers des gens, l'appropriation culturelle, citoyenne plutôt, excusez-moi, devient vraiment le cœur vibrant de la rue. C'est ce qu'on voulait vraiment offrir aux résidents du secteur. Donc, on sépare le projet en 4 unités de paysage. La première unité qui est entre Saint-Dominique et de Gaspé, qui se veut être l'entrée ouest de la place de Castelnau. On a augmenté la canopée au maximum. On a également porté attention aux intersections qui seront surélevées afin de sécuriser les apports des écoles, de l'école et de la garderie.
On a également augmenté le nombre de mobiliers dans le secteur. Vous allez le voir dans le visuel 3D juste ici. On se trouve devant l'entrée de l'école. Donc, ça nous permet de voir là, la nouvelle place publique qui sera aux abords de l'école. Ensuite, la deuxième unité de paysage, la place Castelnau telle qu'elle. Je vous rappelle, c'est vraiment aménagé un peu comme une place publique, donc tout est au même niveau, les trottoirs, la rue, les intersections. Premier visuel 3D, on remarque ici le pavé uni qui favorise plutôt une appropriation par le citoyen, par le piéton, du mobilier urbain également intégré à l'aménagement. Dans le deuxième visuel, on remarque ici les fosses de plantation élargies qui permettent une meilleure gestion des eaux de pluie. C'est maintenant un des objectifs de la Ville de Montréal, de gérer les eaux de pluie. On remarque aussi les tables que vous voyez à cet emplacement-là, c'est les espaces qui sont réservés pour les terrasses, pour les restaurants. Donc, troisième visuel, là, ce que vous voyez, c'est plus les placettes, le mobilier. On a beaucoup augmenté les places assises, justement, pour permettre au monde de s'approprier, de se rassembler. Et ici, vous voyez l'éclairage qu'on a augmenté, soit par l'éclairage d'ambiance, soit par des lampadaires piétons qu'on a ajoutés également. Donc, ça vient vraiment créer une ambiance unique à la place Castelnau, mais aussi un sentiment de sécurité et de convivialité dans le secteur. Troisième unité de paysage qui se retrouve entre Saint-Denis et la jeunesse. Donc, c'est vraiment l'unité de paysage là où ce qu'on retrouve, entre autres, le réseau express vélo, donc qui part de Saint-Denis et qui change de rue vers la rue La Jeunesse. Donc, on a composé avec cet élément supplémentaire-là. Ce qu'on retrouve là, c'est la même signature qu'un peu que la place de Castelnau, puisque ça va relier la place La Jeunesse, la nouvelle place publique. Donc, on a voulu une cohérence au niveau du visuel. On a augmenté encore là la canopée. Il y a des places qui vont être réservées toujours pour les cafés terrasses très populaires. Le dernier unité de paysage, et non le moindre, donc entre la jeunesse et Châteaubriand. Donc, la nouvelle place publique, on vient fermer le mini tronçon de rue qui permettait aux gens de la jeunesse d'aller chercher Castelnau Est, ce qui nous permet de vraiment agrandir le petit triangle verdi là, qui était au milieu de l'intersection. Et comme vous voyez dans le visuel juste ici, on vient de l'agrandir au maximum pour en créer. Ça a été pensé comme une halte vélo ou pour les piétons. Donc, il va y avoir l'intégration de l'œuvre d'art, puisque ce sera une suite avec les œuvres d'art qu'on retrouvera sur la place de Castelnau. On vient retrouver le même pavé uni également. On vient vraiment créer un lien entre les deux. Ça permettra d'avoir un petit moment de détente dans le secteur. Donc, voici. Je vais laisser la parole à mon collègue Abdalatif qui va vous présenter maintenant les étapes de réalisation et les mesures de mitigation pendant les travaux. Merci Marie-Ève. On va regarder un petit peu ensemble les étapes de réalisation pour le projet ainsi que les différentes mesures de mitigation prévues pour accommoder les différents riverains. Donc, pour ce qui est des étapes de réalisation, les travaux vont commencer vers le printemps de l'année 2025. Donc, avec des travaux préparatoires, notamment l'installation du réseau d'eau temporaire. Puis, après ça, il y aura lieu des travaux d'excavation et de démolition, justement pour pouvoir attaquer à l'étape suivante, qui est la reconstruction des infrastructures souterraines. Donc, on parle de tout ce qui est égouts, aqueducs et d'autres utilités publiques. Puis, par la suite, il y aura lieu la construction de l'infrastructure de la chaussée, puis la construction des aménagements de surface, donc c'est-à-dire les trottoirs, les fosses de plantation, etc. Puis le pavage final de la chaussée. Puis finalement, on finira des travaux par l'installation des mobiliers urbains, donc le mobilier d'éclairage, les mobiliers autres.
Donc, avant d'aller vers les mesures de mitigation, il y a lieu de mentionner un point important que, en fait, la ville elle prévoit pour les projets d'envergure tels que le projet de Castelnau. Donc, on parle ici d'un agent de liaison. Donc, c'est une ressource qu'on prévoit dans le cadre de ce projet, justement pour garder le lien avec les riverains, donc et assurer une communication pour tout ce qui est en termes d'impact des travaux. Donc, ces principales tâches, on peut citer assister aux différentes réunions du projet, participer à l'analyse des situations rencontrées et proposer des solutions, informer les riverains de l'avancement des travaux, puis effectuer un suivi des demandes. Les mesures de mitigation pendant les travaux, on peut les noter à travers différents volets. Donc, le premier, c'est l'accessibilité des riverains. Donc, c'est prévu d'assurer l'accès des piétons au commerce et l'accès aux résidents. Donc, en tout temps, durant les travaux, avec présence de signaleurs. Les espaces de stationnement qui seront entravés en raison des travaux seront localisés donc dans la mesure du possible. Donc, on parle ici des différents débarcadères, les stationnements avec vignettes ou les zones de livraison. On prévoit aussi des panneaux de signalisation spéciaux qui favorisent justement l'accès des commerces, de la signalétique pour diriger les piétons vers les différents corridors prévus, ainsi que de la signalétique qui indique les commerces qui sont ouverts durant les travaux. Pour les aires de livraison, ils seront mis à disposition pour les commerces, donc soit à même la rue de Castelnau ou bien sur les rues transversales. Pour la question aussi des terrasses, donc c'est là, il va être regardé de près durant la phase d'exécution des travaux pour voir les possibilités de le maintenir. Donc maintenant, pour le volet gestion des nuisances, donc c'est prévu dans le cadre du contrat le nettoyage quotidien des trottoirs, de la chaussée aussi, donc dans les abords des travaux, un service de lavage gratuit des vitrines pour le bénéfice des commerçants. Les heures aussi des travaux sont prévues selon le règlement du bruit de l'arrondissement. Puis aussi, on prévoit un habillage de chantier dans le but de minimiser l'impact visuel des travaux. Pour ce qui est de l'intervention, des avis d'intervention et de la gestion des opérations, dans les cas des fermetures d'eau, des affiches aux portes seront distribuées dans un délai de 48 heures avant la coupure. Pour les entraves de rue, des panneaux de communication seront installés dans le secteur en travaux, en plus des avis des travaux qui seront distribués aux différents riverains. Pour les fermetures de gaz et d'électricité, les riverains seront contactés ou avisés directement par les entités en charge. Pour les opérations de ramassage des déchets, ils seront assurés durant les travaux. Puis, en ce qui concerne les travaux pendant la période hivernale, on annonce qu'il n'y en a pas, donc ça va être une pause des travaux à ce moment-là. Puis le dernier volet, c'est donc la communication avec les riverains. Il y a déjà lieu des relevés terrain qui étaient effectués justement pour assurer une caractérisation du milieu. Puis, des rencontres vont poursuivre dans la phase réalisation des travaux, entre autres avec la SDC, puis les différents riverains pour accueillir les différents besoins. Ici, je fais un retour par rapport à la mission d'agent de liaison pour indiquer que certains de ces tâches vont être adaptées aux besoins pendant la phase de réalisation. Maintenant, on arrive aux prochaines étapes.
Donc, comme ça a été cité au début, la prochaine étape, ça va être la publication de l'appel d'offres. Donc, ça va être en fin novembre à mars 2020, en fin novembre 2024. Puis l'octroi, il est prévu vers mars 2025. Après ça, il y aura lieu une séance d'information avant les travaux, donc environ vers le printemps 2025. Puis, juste après, il y aura lieu le début des travaux proprement dit. Puis, après ça, on va avoir une étape intermédiaire qui concerne le concours d'art public. Donc, avant d'annoncer en fait la fin des travaux. Et voilà, donc on a fait un peu le tour, on arrive à la période des questions. Donc, Pierre, je te cède la parole pour accueillir les différentes questions. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un bon tour et c'est un projet, en tout cas, objectivement, très intéressant. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Écoutez, on est rendu vraiment à la période de questions. Donc, les intervenants et intervenantes vont faire de leur mieux, évidemment, pour vous donner les réponses les plus complètes. Mais comme vous l'avez vu pendant la présentation, on est vraiment au premier balbutiement. Le contrat à l'entrepreneur n'a pas encore été accordé. Donc, il y a probablement peut-être des questions, des réponses à des questions qu'on ne pourra pas vous donner ce soir, mais comme on l'a mentionné également tout à l'heure, il y aura une autre rencontre au printemps pour être un peu plus précis là, sur le calendrier des travaux. Donc, pour poser une question, ben, je vois qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à lever la main. C'est parfait. Je vois que vous êtes déjà prêts à intervenir. Ben, écoutez, vous pouvez le faire verbalement, comme certains le font présentement. Il y a également par écrit, vous utilisez le module Q et R si votre ordinateur est configuré en français ou Q et A pour Question and Answer s'il est en anglais. On vous demande évidemment de respecter les opinions de tout le monde. C'est possible qu'on ne soit pas en accord avec tout ce qui est dit. On vous demande simplement de respecter tout ça. On vous demande aussi de limiter votre intervention à une question, à une sous-question. Le but étant de permettre à tout le monde de pouvoir intervenir. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de gens là, qui se sont inscrits. On a reçu des questions à l'avance. Il y a des questions qu'on reçoit par écrit. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'assurer qu'on puisse arriver à 20h30 et d'avoir répondu à toutes les questions. On va répondre aux questions, évidemment, ou les commentaires qui concernent le projet et les questions qui ne respectent pas un certain décorum, donc ne seront pas tolérées. Donc, je préfère le dire tout de suite. Là, on peut être en désaccord, mais encore une fois, tout peut se dire de façon respectueuse. À noter que les questions reçues à l'avance portent sur les sujets qui ont été abordés sur la présentation ce soir. On aurait été mis de côté parce qu'on a déjà donné des réponses là-dessus. Ils vont par contre se retrouver dans le document questions-réponses qu'on va vous faire parvenir d'ici quelques semaines. Alors, encore une fois, s'il reste des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, ben, sachez qu'elles seront dans ce fameux document auquel je fais référence un peu depuis tout à l'heure. Donc, pour répondre aux questions, ben, on a un bon groupe de spécialistes avec nous. Marie-Ève Boudreau, vous avez rencontré tout à l'heure. Abdelatif également, Outaski, qui va être avec nous pour répondre aux questions. Il y a Christiane Richard, qui est commissaire au développement économique de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel, le parc extension, qui est également avec nous pour répondre aux questions, ainsi que M. Olivier Gauthier, qui est conseiller en aménagement arrondissement de Villeray-Saint-Michel, parc extension. Donc, on va se promener là, ce soir là, dans les questions, ceux qu'on a reçus à l'avance, ceux qu'on a reçus dans le document, dans le module questions-réponses, et ceux pour lesquels je vois déjà qu'il y a 5 mains levées, 5 ou 6 mains levées. Donc, on va se promener en tout ça. Donc, soyez patients, s'il vous plaît, pour permettre à tout le monde de pouvoir intervenir. Donc, la première question, elle vient de Mathias Rouen. On l'a reçu à l'avance. Donc, sa question va comme suit, c'est quand auront lieu les travaux sur la rue Castelnau entre la rue Saint-Denis et la rue Drolet, puis avenue Henri-Julien? Question peut-être pour Abdelatif, je pense. Oui, merci Pierre. Donc, pour ce tronçon, les travaux, normalement, ils vont se dérouler la deuxième année des travaux du projet. Ceci dit, ça reste de l'information relativement préliminaire parce que les dates exactes, ils vont être plutôt connues à la réception de l'échéancier de l'entrepreneur. Parfait, effectivement. À partir du moment où ça va être, on n'aura pas vraiment plus de détails au printemps prochain. Tout à Deuxième fait. question, cette fois-ci, effectivement. Deuxième question concernant M. Mathieu Leclerc, question de Mathieu Leclerc et Mme Laura Clich. Est-ce que la piétonisation sera étendue à l'année longue? Question pour M. Gauthier, qu'on n'a pas encore entendu ce soir.
Merci Pierre. Concernant la piétonisation, il n'y a pas de décision qui a été prise encore par rapport à la durée des piétonisations suite aux travaux. Par contre, c'est sûr que les nouveaux aménagements vont nous donner beaucoup plus de flexibilité là, on voudra piétoniser la rue. Parfait, merci Olivier pour cette précision. On va prendre une dernière question par écrit, puis après ça, je vais aller vers les mains levées. Oui, Louis Rousseau, le sens unique vers l'ouest entre Saint-Denis et de Castelnau va sérieusement compliquer la vie et la circulation des résidents sur la Jeunesse et Berry. Est-ce qu'il est trop tard pour réviser cet aspect du projet? Parce que le virage à droite de la Jeunesse vers de Castelnau pourrait demeurer interdit vu l'angle en place avec le verdissement qui est annoncé. Question pour Marie-Ève Boudreau qu'on a entendue en début de soirée ce soir. Oui, ben, premièrement, on a fait une étude de circulation justement pour le sens unique vers l'ouest. Bon, évidemment, on comprend très bien là, que ça va compliquer certains déplacements, mais somme toute, les chemins de détour étaient considérés comme acceptables. Donc, malheureusement, il est aussi trop tard pour reviser cet aspect puisqu'on part en appel d'offres là, dans un petit peu moins que 3 semaines. Donc, on est au finissage de nos plans de vie présentement. Merci, Marie-Ève. Bon, on va y aller à des questions avec les mains levées. Je vais aller dans l'ordre là, qui apparaissent comme ça. Je vois d'abord M. Félix Gervais. Non, M. Garnac. Mon Dieu, j'ai de la misère à voir. Le nom est. Alors, on va aller avec M. Félix Garnac. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Allez-y, on vous écoute. Ma question, en fait, c'est sur la cohabitation des cyclistes et des piétons sur la rue. J'ai remarqué qu'avec les fosses à fleurs ou les bacs à fleurs, en fait, l'espace piétonnier, en fait, qui est à peu près la largeur d'une auto, ça fonctionne déjà pas actuellement. Là. C'est pour la sécurité des enfants qui fréquentent cette rue-là. Il y a des cyclistes dans les deux directions. Les enfants virent de tout bord, de tout côté, puis c'est absolument pas sécuritaire. Je m'inquiète du fait que, en fait, l'espace piéton au centre est encore réduit. Comment est-ce que vous allez assurer la sécurité des enfants dans cet espace partagé? Puis j'en profite quand même pour dire qu'on n'est vraiment pas content sur la rue Berry de ce changement de direction. Là. Je ne sais pas d'où sortent vos études de localisation, mais ça va être l'enfer. Parfait. On va revenir. Ben, en fait, c'est un Oui, commentaire, on le prend en note. Peut-être Mme Boudreau sur la conception. Comment est-ce qu'on va assurer, peut-être, Oui, Abdelatif, sur oui. la sécurité là, pour les enfants avec la cohabitation avec les vélos? Oui, en effet, on a pris cet aspect-là en considération quand on a fait l'aménagement. On a intégré des mesures d'apaisement justement dans l'aménagement, dont la présence du pavé uni, là, qui est quand même une mesure là, qui favorise un ralentissement de la vitesse, que ce soit des cyclistes ou des véhicules. Aussi, on a justement réduit la largeur au minimum pour de la rue, de la partie qui est permis à la circulation pour favoriser plus d'espace pour les piétons. On a également, au lieu de faire la rue rectiligne comme on est habitué, la chaussée rectiligne, on a intégré des déviations qui obligent un ralentissement de la part des cyclistes. Donc, on espère vraiment que ces mesures-là vont pouvoir abaisser la circulation puis la vitesse des cyclistes, mais on va aussi continuer à faire des observations. Puis s'il y a d'autres mesures qui sont nécessaires, on pourra rajouter à ce moment-là d'autres mesures afin de s'assurer d'une cohabitation sécuritaire pour les piétons. Là. On le comprend très bien, cet enjeu-là. Donc, c'est pas à cause que le projet va être terminé qu'on n'arrêtera pas nos observations pour améliorer cette cohabitation-là. Merci, Mme Boudreau. merci. Merci, M. Garmic également. Vous pouvez fermer votre micro. On va prendre une autre question, tiens, tant que dans les mains levées. Ricardo Bertolino. M. Bertolino, si vous voulez bien activer votre micro, qu'on écoute votre question. Oui, bonjour. M'entendez-vous? Oui, on vous entend très bien. Oui, donc, il était mentionné que les travaux sont réalisés par tronçon, sur une distance de 650 mètres entre Châteaubriand et Saint-Dominique. Ma question est, combien de tronçons sont prévus et c'est quoi l'estimé de la durée pour terminer chaque tronçon? Et est-ce que c'est vraiment à partir de Saint-Hubert qu'ils commenceront les tronçons? Et si oui, est-ce que quand ça commence un tronçon, ça finit ou on ouvre la rue au complet et puis on termine un tronçon à la fois? Vous voyez qu'est-ce que je veux dire?
Il y a plusieurs volets dans votre question, M. Bertolini. Je ne suis pas sûr que sur la question des délais ou de la durée, on va pouvoir répondre, à moins qu'Abdelatif ou Marie-Ève puissent donner plus d'informations là-dessus, étant donné que le contrat n'est pas encore donné à l'entrepreneur, mais on va essayer de vous donner un élément de réponse. Donc. Merci. Oui, en fait, pour le séquencement par tronçon, je confirme, oui, donc les travaux vont se dérouler par tronçon. La longueur des tronçons il reste à confirmer. Donc, la préparation de document n'est pas encore finalisée. Donc, la publication s'en vient vers la fin novembre. Donc, on est en train de finaliser nos choses. Donc, pour la durée par tronçon, je ne peux pas actuellement me prononcer, mais je pourrais vous revenir par la suite. Ceci dit, on vous a déjà annoncé que en fait la durée totale du projet c'est 4 ans au maximum. Donc cette donnée aussi c'est préliminaire, donc ça reste à confirmer justement avec la réception des différentes soumissions. Puis les entrepreneurs aussi ils vont rentrer en concurrence pour donner le meilleur délai pour la réalisation des travaux. Excellent, merci beaucoup. Abdelatif, écoutez, ben, merci pour votre question, mais il y a M. Miller, là, on va prendre une troisième question là, dans la main levée, puis après ça, on va revenir sur les questions qu'on a reçues par, par le volet questions-réponses. M. Miller, vous étiez le premier qui avait levé la main, donc on vous écoute. Merci. Vous m'entendez? Oui, très bien. Merci. Merci pour le travail. En fait, j'ai deux questions. Le premier, c'est pendant la fermeture entre Saint-Denis et la Jeunesse, est-ce qu'il est prévu d'avoir un route temporaire pour le réseau express vélo de l'action Nord? Si oui, où et comment, sur Fayence, Jean Talon, pour faire cette connexion-là entre Saint-Denis et la Jeunesse? Et la deuxième question, c'est sur le sujet de le ralentissement des vélos et voitures. Est-ce que vous avez considéré un design avec chicane, c'est-à-dire un design qui évite une voie centrale, qui est tout droit pour les vélos et les voitures toute la longueur de la rue? Merci. Merci, M. Miller. Peut-être Marie-Ève, ça concerne un peu la conception, si je ne m'abuse. Ben, le premier volet concerne la fermeture puis la rue temporaire, donc je vais plutôt laisser Abdelatif, mais Oui, je pourrais répondre pour le deuxième volet. parfait. Abdelatif, voulez-vous commencer sur le premier volet de la question? Oui, si tu peux reprendre en fait ce premier volet parce que j'ai raté, il me semble que j'ai raté des détails. Est-ce que Est-ce que tu pourrais reprendre la question, s'il te plaît? peut-être juste remettre monsieur, là, parce qu'effectivement, il y avait plusieurs éléments. Je me souviens surtout de la deuxième portion sur. Alors, c'est possible de redonner la parole à monsieur Miller. Monsieur Miller, est-ce que vous êtes là? Ben, Pouvez-vous écoutez, monsieur lever Miller, oui. pouvez-vous lever, pouvez-vous lever la main, Monsieur Miller, s'il vous plaît? Alors, juste reposer le premier volet de votre question, s'il vous plaît, pour Abdelatif, s'il vous plaît. Oui, c'est une question sur la fermeture entre Saint-Denis et la Jeunesse pour la construction, parce que c'est un voie pour le réseau express vélo actuel. Donc, si c'est coupé pendant la construction, est-ce qu'il y a un plan pour d'avoir une liaison pour le réseau express vélo direction nord qui est sur Saint-Denis et après sur la Jeunesse? Donc, est-ce que c'est sur Paillon? Est-ce que cette liaison temporaire, c'est sur Jean Talon? Est-ce qu'il est protégé? En fait, la question, c'est comment d'avoir cette connexion qui existe déjà pendant la construction. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Pour en fait les liens cyclistes, c'est prévu des détours pendant les travaux. Donc, des détours qui respectent le même niveau de protection des liens existants. Comme tu as cité, par exemple, le lien rêve qui relie un peu la partie entre la jeunesse, puis, il me semble, euh, euh, pas Saint-Denis, mais je me rappelle plus du nom de la rue à côté, mais Thierry? euh, non, c'est plus, je crois, plus à l'est, mais bref, des détours sont prévus, puis je pourrais te revenir en fait avec l'itinéraire qui est prévu durant les travaux avec plus de détails.
J'ai hâte de le voir. Merci. Merci, Merci. M. Melleux. On va enchaîner avec la deuxième portion de la question, cette fois-ci avec Marie-Ève. Oui, ça concernait les chicanes. Donc, les chicanes pour la connaissance de tout le monde, là, c'est justement les déviations que j'annonçais sur la place de Castelnau. Donc, sur la place de Castelnau, entre Saint-Denis et de Gaspé, il y aura justement cet effet de déviation de la voie pour ralentir les cyclistes. Pour ce qui est des autres tronçons, ce sera plutôt les intersections qui vont être surélevées, qui vont faire office de ralentissement. Donc, ça va, à chaque intersection surélevée, là, ça ralentit puis ça donne la priorité aux piétons. Merci beaucoup, Marie-Ève. Je vous garde encore avec moi parce que la prochaine question, elle est pour vous. Puis je regarde M. Petit, là, Mme Charrier également. On va revenir tout à l'heure vers les mains levées, faites-vous-en pas. On va juste faire se promener entre les différentes questions. Daniel Plante, cette fois-ci, qui veut savoir pourquoi ne pas compléter le réaménagement de Castelnau jusqu'à la rue Saint-Laurent sans y interdire la circulation actuelle. Eh bien, c'est assez simple comme réponse. Dans le fond, cette partie de tronçon-là est prévue dans un autre projet qui s'appelle le projet de Castelnau-Ouest, qui est plutôt en lien avec le campus 1000 Outremont, donc qui va être fait pratiquement en parallèle de notre projet. Donc, ça va être intégré, puis c'est simple, ce tronçon-là est intégré étant donné l'intersection assez complexe, là, Saint-Laurent et Castelnau. Donc, c'est pour ça que nous ne l'avons pas intégré. Parfait. Merci pour cette réponse. Maintenant, M. Dagoberto Hernandez Acevedo. Donc, combien de voisins et de voisines ont participé à cette consultation auquel on faisait référence tout à l'heure? Marie-Ève, vous qui êtes impliquée dans ces consultations. Oui, bien, il y avait 215 personnes qui étaient présentes, plus de 215 personnes qui étaient présentes à la consultation. Donc, beaucoup de personnes. Tout le monde, ben oui. Puis ce soir aussi, là, les gens sont encore en grand nombre. Anne-Vincent, où vont se stationner, pardon, les autobus de l'école sur la rue de la Jeunesse si le sens unique sur Berry entre Castelnau et Fayon sera inversé? Marie-Ève. Ça va être peut-être plus l'arrondissement qui va répondre, puisque présentement, le sens unique de Berry n'est pas prévu. Il n'est pas prévu dans notre projet de l'inverser. Par contre, là, je sais que ça faisait partie d'un autre projet qui était plutôt au niveau de l'arrondissement. Est-ce que quelqu'un, Olivier ou Christiane, qui voudrait répondre? Sinon, bon, on pourra l'ajouter dans le document questions-réponses. Je ne sais pas si Olivier voulait compléter. On pourra l'analyser, mais on mettra la réponse là, au niveau du question-réponse. Parfait, ce sera dans le document questions-réponses sans problème. Question maintenant de Mme Olivia Colette. Y aura-t-il des opportunités pour y ajouter des lits surélevés ou d'autres installations de jardins communautaires? Marie-Ève. Oui, je vais répondre. Je ne l'ai pas nommé tout à l'heure quand j'ai présenté la place Castelnau, mais présentement, il y a des jardins communautaires. Ils vont être conservés, même agrandis. Donc, puis tout cet aménagement-là, c'est le comité mange-trottoir qui est en charge là, des potagers. Donc, on pourra donner le lien là, pour le comité, justement, si la personne a veut discuter avec eux là, pour proposer justement les aménagements qu'elle propose. Parfait, merci Marie-Ève. On enchaîne avec une autre question. En fait, Mme Anne Vincent qui demandait la question des autobus. À quel endroit se stationneront plutôt les autobus de l'école sur Berry? Abdelatif, peut-être? Quelque chose auquel on a déjà pensé dans la planification du projet? Oui, peux-tu répéter pour juste Oui, s'assurer absolument. Oui. À que... quel endroit se stationneront les autobus de l'école sur Berry? Ils vont stationner tel que l'existant parce qu'en fait, les travaux à l'intersection Berry puis Castelnau sont prévus en vacances scolaires, en période hors école. Donc, l'école va être normalement fermée. Fait que, justement, pour éviter d'impacter l'arrivée des bus, donc des bus scolaires, on a exigé que les travaux à cette intersection soient faits en vacances scolaires. Parfait. Donc, les bus, ils vont stationner normalement à l'endroit tel que l'existant. Tel que prévu, c'est ça. Donc, Mme Sahar Abdelatif, donc, ce n'est pas pour Abdelatif, mais c'est pour Marie-Ève, la prochaine question. Donc, quel processus de design suivez-vous dans ce projet de piétonisation?
Le processus de design, dans le fond, il a débuté en 2016. Là, justement, il y a eu différentes activités qui ont été tenues par l'arrondissement, donc une soirée de co-design où ce que les citoyens étaient invités à émettre leurs idées. Suite à ça, il y a un rapport de design, là, comme j'ai nommé pendant la présentation, qui nous a servi pour le réaménagement de la rue Castelnau. Puis nous, pour nous accompagner, on a fait affaire avec une firme de design également pour la phase planification. Donc, puis on a présenté les deux aménagements là, comme présenté. On a pris les votes, les commentaires, puis on a intégré le tout pour le design final. Parfait. Merci Marie-Ève. Question courte, réponse courte, comme on aime. On enchaîne, on revient maintenant aux questions à main levée avec Gérard Gaspard Petit. Si vous voulez bien activer votre micro, Monsieur Petit, s'il vous plaît. Est-ce que Oui, vous nous oui, bonsoir, entendez? vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Allez-y, on vous écoute. Bon, très bien, merci. Bonsoir, je suis sur la rue de Relais, là, entre Saint-Denis de Relais, Castelnau et Jean Talon. Notre ruelle comprend un tronçon nord et un tronçon sud. Ça n'apparaît pas très bien sur la map de Google, mais ça appartient, si vous regardez les plans de pavage de la ville, vous allez voir qu'en fait, la ruelle est séparée, est scindée en deux. La piétonisation va enclaver le tronçon nord. Je me demandais si le projet comprenait un ajustement de cette ruelle. Je regarde mes collègues ici, là. Je peux y Oui, répondre, oui. puisque présentement, là, la piétonisation là, va être pareil comme l'existant. Donc, c'est à ce que je comprends, puis là, l'arrondissement pourra peut-être compléter, mais normalement, là, c'est quand même les citoyens, là, ils sont quand même capables d'accéder à leur ruelle. Donc, normalement, là, ça devrait être conservé pareil comme l'existant là, pendant la piétonisation. Ben, je peux vous confirmer qu'en ce moment, c'est un problème. Donc, c'est pour ça que ça fait plusieurs mois qu'on essaie de vous contacter et de trouver une solution. Parfait. Donc, on travaille là-dessus, c'est ce que je l'entends. Parfait, mais est-ce que donc je peux rentrer en contact avec quelqu'un ou Monsieur Petit, voulez-vous peut-être laisser, peut-être, je ne sais pas comment on peut prendre ses coordonnées. J'imagine qu'on a vos coordonnées lorsque vous êtes inscrit, donc on pourra peut-être communiquer avec vous dans les merci. prochains jours. C'est parfait, merci beaucoup. Donc, on enchaîne avec une autre question à main levée, cette fois-ci de Gwenelle Charrier. Est-ce que vous nous entendez, Gwenelle? Est-ce que votre micro est activé, s'il vous Oui, plaît? oui, allô? Oui, bonsoir. On vous Oui, écoute. bonsoir. Oui, moi, ma question, c'était surtout concernant justement cette fameuse réunion qu'il y a eu dans le sous-sol de l'église Sainte-Cécile. J'étais présent, puis on a souvent parlé, il y a beaucoup de monde qui parlait à cause du verglas qu'on avait eu peu de temps avant, de l'enfouissement des fils électriques et du plantage d'arbres juste sous les fils électriques. Et ben, en cette période où on est à la COP 29, puis on sait que c'est complètement stupide de faire ça, pourquoi on continue dans cette direction et on n'attend pas, ça manque un peu de transparence cette affaire-là. C'est quoi les discussions qu'il y a eu avec Hydro-Québec? Est-ce que vous en avez eu? C'est comme un peu bizarre, c'est nébuleux pour moi. Surtout que 215 personnes dans une réunion, sur, si je me trompe, 60 000 personnes de Villeray, ça fait même pas 1% de la population qui a assisté à ça puis qui sait ce qui se passe réellement. Et je ne sais pas combien Bon, on ben, est c'est en pour ça dessous qu'on du fait une soir, rencontre comme mais ce soir, on est Monsieur Charlier. Donc, en on va fait, peut-être laisser les gens de la ville répondre à cette question-là. Sur l'enfouissement des fils électriques, est-ce qu'on a abordé cette question-là? Est-ce que ça a été étudié dans le projet? J'imagine que oui. Oui, je vais y répondre. Oui, on a discuté avec Hydro-Québec puis la CSEM. Ce qu'il faut comprendre, c'est que eux, de leur côté, ils ont une capacité très limitée pour enfuir les fils à la demande de la ville. Donc, on a eu des discussions en ce sens, plusieurs discussions, croyez-moi, mais malheureusement, il n'était pas possible d'enfuir les câbles sans impacter l'échéancier du projet. Puis malheureusement, l'état critique des infrastructures souterraines ne nous permettait pas de retarder les travaux. Donc, on aurait voulu les enfuir, mais on a été obligé de faire un choix là, de continuer de l'avant avec les travaux tels que prévu. il y a eu assez d'interventions qui ont été faites de la ville sur les réseaux aqueducs. C'est où l'urgence? Jamais dans tout ce que j'ai lu sur ce projet-là, il y a eu d'interrogations sur la vraie urgence, le nombre d'interventions qui a été faites sur cette portion de rue-là pour les aqueducs. C'est comme mystérieux. Moi, j'habite juste dessus, là, puis il n'y a jamais eu,
Oh, 20 les ans, là, il y a aqueducs. eu trois choses. Je sais que la ville est un peu toute brisée, là, mais là, il y a eu, je me rappelle de 3 événements, mais c'est pas beaucoup sur 20 ans, il me semble. Pourquoi se presser et pas attendre que justement on puisse enfouir les fils puis faire ça beau et pas se garrocher, je sais pas, il y a quelque chose de bizarre ici. Pas si vous voulez continuer, Marie-Ève, je pense que votre réponse était Je très claire, là. Il y a des enjeux. je peux peut-être juste Ouais. souligner que les conduites d'aqueduc ont 125 ans, sont en très mauvais état, sont même aussi en briques, donc ils sont vraiment dans un état qui nécessite des urgences dans les travaux. Ouais, mais un dentiste, je veux dire, un dentiste, il va pas intervenir sur une dent si elle tient encore, là. Il va attendre que ce soit vraiment la fin. Il y a rien qui craque trop depuis quelques années au niveau de la rue, là. On le Bon, saurait, nous, les citoyens, là. On le voit, là. On est là. écoutez, on respecte votre point de vue, c'est celui de la ville également. Donc, on prend votre commentaire en note. Encore une fois, merci, M. Charrier, pour votre intervention. On va revenir, parce qu'il y a M. Félix Garmette qui est intervenu tout à l'heure. On va revenir sur les questions qu'on a reçues dans le document questions-réponses. Et faites-vous-en pas, Félix et Julie, on va revenir vers les mains levées tout à l'heure. Donc, question de J.C. Laurence. On ne comprend pas trop ce qui se passera avec l'Église. Est-ce que vous allez en profiter pour finaliser les rénaux de l'Église pour qu'on puisse profiter du parvis? Marie-Ève, est-ce qu'on a tenu compte de ça dans le projet, le fameux parvis de Oui, l'Église? ben oui, on a tenu compte, on voulait l'intégrer également. Par contre, l'Église, présentement, elle présente des problèmes de structure au niveau de la façade. Donc, c'est de la responsabilité du diocèse là, de pouvoir faire les travaux. Donc, malheureusement, sans ces travaux, on ne peut même pas accéder au parvis présentement. Donc, ça nous est impossible de pouvoir l'intégrer à l'aménagement. Parfait, merci Marie-Ève. Je vous garde, ou c'est peut-être pour Abdelhatif, la prochaine question. Marie-C qui veut savoir, bonjour, ben, elle nous dit merci pour la présentation. Quelle est la durée des travaux pour chaque tronçon? On y a déjà un peu répondu, mais peut-être pour que ce soit clair, là, peut-être juste redonner une réponse peut-être pour les gens qui se demandent un peu la durée des travaux et tout ça, qu'on ne connaît pas encore malheureusement. Oui, Par tronçon. effectivement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, donc c'est similaire à la question de tout à l'heure. Pour la durée proprement dite, pour chaque tronçon, on ne peut pas à date se prononcer par rapport à ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la durée totale, c'est maximum 4 ans, mais encore là, c'est une évaluation préliminaire. Donc, la réalité de la chose, ça sera plutôt connu lorsque on reçoit l'échéancier de l'entrepreneur. C'est à ce moment-là qu'on aura vraiment les durées réelles. Et tout ça, on le connaîtra probablement au printemps prochain, là, lorsqu'on fera une autre Effectivement, séance d'information citoyenne. tout à fait. Merci, Abdelatif. Donc, Mme Linda Dicara qui veut savoir, serait-il possible de bloquer l'accès afin d'obliger les cyclistes à descendre à pied dans le tronçon entre Drolet et Henri-Julien? Je peux répondre également à cette question. Pour Merci, l'instant, Marie-Ève. ce n'est pas dans l'intention. On favorise vraiment une cohabitation entre les différents usagers. L'aménagement a vraiment été pensé en intégrant des mesures d'apaisement, donc telles que la largeur puis certaines déviations de la chaussée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, ça n'empêchera pas de rajouter des mesures là, si après les travaux, on remarque avec des observations qu'il y a quand même d'autres besoins. Je vous garde, Marie-Ève, parce que la prochaine question est aussi pour vous. En fait, on veut savoir, est-ce que la piste cyclable sera maintenue sur Castelnau? Est-ce que de Saint-Laurent à Saint-Hubert? Est-ce que la piste cyclable est tenue dans ce tronçon-là, dans ce bout-là? Entre Saint-Laurent et Saint-Hubert, Oui, c'est sur bien ça? Castelnau, est de Saint-Laurent à Saint-Hubert. Ben, il est prévu que ça va être maintenu, vu que nos travaux se terminent à Saint-Dominique, c'est prévu que qu'il y aura une piste cyclable là, toujours entre Saint-Dominique et Châteaubriand de notre côté. Donc, puis ça ne devrait pas continuer jusqu'à Saint-Hubert. Par contre, dans le cadre des projets de Castelnau-Ouest, l'autre projet que je mentionnais tout à l'heure, il devrait avoir une continuité de la piste cyclable de ce côté-là. Parfait. Marie-Ève, je vous garde encore une fois. Micheline Pépin qui demande est-ce que ce projet offrira plus de place pour s'asseoir et y passer du temps? Absolument. On n'a pas fait de comparatif, là, mais il y a vraiment plus de places assises qui sont prévues dans le projet. Parfait.
Il y a Laura, puis après ça, on va revenir sur Julie Bernier. Là, je sais que vous attendez depuis un certain temps. On va revenir à vous dans quelques instants. Laura Pietrantonio, qui veut savoir est-ce que la rue de Châteaubriand deviendra à sens unique entre Saint-Hubert et Saint-Denis en direction est? Est-ce qu'on dirige cette question-là vers l'arrondissement ou ça fait partie du projet? Ben, je pense qu'il doit y avoir une erreur parce que c'est mentionné Châteaubriand, mais ça doit être probablement Castelnau, entre Saint-Hubert et Saint-Denis. Malheureusement, c'est peut-être que Laura Pietrantonio pourrait peut-être repréciser sa question là, parce que c'est l'information qu'on m'a communiquée. Donc, si jamais Je c'est comprends. possible de retourner votre question, ce serait bien apprécié pour qu'on puisse bien y répondre. Dernière question avant de passer à Julie Bernier. Émilie Fouché veut savoir si je possède un restaurant sur la rue de Castelnau, entre Saint-Denis et Drolette, comment savoir si vous avez prévu un espace pour une terrasse? Dans les rendus 3D, je vois des sections qui sont végétalisées qui pourraient empêcher l'installation d'une terrasse. Il y a des rencontres aussi avec les commerçants, là, mais Oui. on va répondre quand même à la question peut-être, Marie-Ève. Oui, ben nous, on a fait la coordination avec la SDC, avec M. Vaillancourt, président de la SDC. Donc, on a fait la coordination avec lui pour connaître les besoins, justement, des commerçants. Puis, on s'est assuré que, du moins, tous les restaurants actuels qui avaient une terrasse, on s'est assuré de conserver cette superficie de terrasse-là qui était existante ou de l'agrandir. Puis, il nous a même mentionné quelques autres superficies dans le besoin. Donc, normalement, ça l'aurait dû l'information, on doit l'avoir su, là. Parfait. On pourra également rajouter ça dans le fameux document questions-réponses. On Oui. revient à nos amis là, qui ont la main levée, là, Julie Bernier. Est-ce que vous nous entendez? Si oui, s'il vous plaît, activez votre micro qu'on vous entende. Madame Oui, Bernier? bonjour, vous Ah, m'entendez? excusez-moi, c'est marqué Julie Bernier, c'est pour ça que je voulais pas Ouais, je vous. suis son conjoint en fait. On OK, est parfait. C'est la même chose, juste là. c'est bon. On vous Parfait. écoute. Fait que, j'avais une question à propos de le trafic du marché. L'été, lorsque de Castelnau est à piétonne, le trafic sur Henri-Julien est assez accentué, le trafic du marché qui n'a aucune issue une fois il s'engage sur Henri-Julien à partir de Fayon que de déboucher sur Jean Talon. Par contre, il y a Jules Verne qui est une rue assez large, mais qui est à sens unique vers l'est. Est-ce que ça serait envisageable de rendre ça à deux sens pour que quelqu'un qui ne veut pas rester coincé dans le trafic puisse sortir avant de passer deux blocs de rue? Marie-Ève, est-ce que c'est cette question pour vous ou Bien, c'est sûr que la question sort du un peu du contexte du projet, oui? projet, oui, exactement. Puis, évidemment, c'est une question auquel on n'a pas analysé présentement. C'est dans le contexte de la piétonisation de la rue Castelnau, mais je comprends. Parfait. Ben, écoutez, on prend note, hein. Comme on s'est dit ce soir, là, on est tout oui, donc on prend les commentaires en note et ça se retrouvera sûrement dans le document questions-réponses. Une autre question de Pamélia Trudeau cette fois-ci. Est-ce que vous nous entendez? Si oui, on aimerait que Oui, vous bonjour, activiez est-ce que votre vous micro. m'entendez? Oui, on vous entend très bien, merci, on vous Oui. écoute. Oui, en fait, je voudrais rebondir sur une question qui a été posée un peu plus tôt parce que je vous avoue que je n'ai pas compris la réponse. C'était par rapport à en fait, à la co-utilisation des piétons et des cyclistes sur Castelnau. Moi, j'habite évidemment près de ça. J'ai été témoin de 3 accidents piétons, vélo, enfants juste cet été. Fait que j'ai évidemment la sécurité des enfants m'interpelle. J'ai pas compris en quoi le fait de réduire l'espace qui est partagé va aider cet enjeu-là. Moi, ça m'inquiète en tant que parent. Est-ce que c'est possible de revenir sur ça? Parce que le problème, c'est que c'est déjà très étroit. Fait que là, on le rend plus étroit avec autant de monde. Parfait. Ben oui, Marie-Ève, je ne sais pas si vous voulez peut-être répéter la réponse que vous avez donnée Oui, bien, tout à l'heure. absolument. Évidemment, là, tu sais, il n'y aura pas juste de la végétation, là, ça donne beaucoup plus de place aux places publiques, dans le fond, aux placettes, aux aménagements qu'on a créés expressément pour les piétons. Puis la zone de rencontre entre les piétons et les cyclistes est beaucoup plus diminuée. Donc, puis les places publiques également, les placettes qu'on appelle, vont être protégées par la végétation. Donc, au final, il y aura beaucoup plus d'espace dédié
uniquement aux piétons. C'est dans ce sens-là. Puis l'espace de cohabitation va être réduit au minimum. Donc, ce qui va réduire les conflits au minimum. Puis ça va créer également un inconfort là, qu'on souhaite au niveau des cyclistes afin qu'ils ralentissent leur vitesse. Comme Merci vous l'avez beaucoup. dit tantôt, Marie-Ève, on va être à l'écoute, Une on va période observer aussi ce qui va se d'adaptation, passer. oui, parfait. Merci. Merci pour votre question. On va attendre une dernière question du côté des mains levées. Pamela Trudeau. Ah, c'est bon, c'est Anne Vincent. Tiens, Pamela, on vient de l'entendre. Anne Vincent, on vous écoute. Oui, en fait, je repose la question parce que tout à l'heure, c'était pas très clair. Moi, j'habite sur Berry, entre Castelnau et Fayon. Donc, selon les plans, j'ai compris que le sens unique allait être inversé de ce qu'il est actuellement. Ma question concerne les autobus de l'école qui actuellement se stationnent sur Berry du côté est, justement pour que les enfants débarquent sur le trottoir. Donc, si le sens unique est inversé, qu'est-ce qui va se passer? Où les autobus vont se stationner, en fait? Délatif, peut-être, vous avez répondu à ça tout à l'heure, je pense. Je crois que la question de la madame, ça concerne plutôt un aménagement permanent. Donc, l'inversion de sens de Berry, le tronçon de Berry entre Castelnau et Fayon. Actuellement, il est vers le nord, puis ça permet un peu l'accès des bus scolaires, mais là, ça semble que ça sera plus le cas dans le futur. Pas nécessairement durant les travaux, là, mais c'est plus tard, un peu après même la fin des travaux sur Castelnau. Donc, c'est un projet à part, il me semble. Peut-être l'arrondissement il aura plus d'informations à ce propos. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'arrondissement qui voudrait intervenir là-dessus? Sinon, on pourra ajouter la question et la réponse, évidemment, dans le document question-réponse, là. Comme je l'ai dit, ce soir, là, on essaie de vous en donner le plus possible, mais comme le projet est à ses premiers balbutiements, on n'a peut-être pas toutes les réponses à toutes les questions. Donc, on la prend en note et on vous reviendra dans le document questions-réponses. Merci beaucoup, Mme Vincent, pour votre intervention. On revient cette fois-ci sur les questions qu'on a reçues dans le module questions et réponses. Anne Vincent veut savoir, est-ce que la piétonisation sera étendue au tronçon entre Saint-Denis et Châteaubriand durant la période estivale, durant l'été? Bonjour, je peux répondre. Oui. Donc, en fait, non, ce n'est pas prévu pour plusieurs raisons. Ce sont des tronçons qui sont beaucoup plus résidentiels, institutionnels. Donc, pour l'instant, ce qui est prévu quand on décide de piétoniser, c'est vraiment le cœur commerçant qui est situé là, entre Saint-Denis et de Gaspé. Il y a Mme Bourassa, Renaud Bourassa, qui posait un peu la question qui a été posée déjà 2 fois là, sur la sécurité entre les enfants et les cyclistes. On ne reviendra pas. Je pense que ça a été bien répondu une deuxième fois. Donc, si vous me permettez, on va passer à une autre question, celle de Dominique Simard. Dominique Simard qui veut savoir, pour ceux qui se sont connectés plus tard, où serait-il possible de recevoir la présentation? Ben, je peux vous le dire moi-même. Ce sera sur Réalisons Montréal, donc Réalisons MTL, Castelnau Est. Donc, je vais le redire tout à l'heure en fin de présentation. Donc, la présentation de ce soir ainsi que l'enregistrement de la présentation de ce soir seront hébergés sur le site de Réalisons Montréal. Donc, Réalisons avec un S, MTL, Castelnau Est. Donc, André Charlebois, bonjour. Qu'adviendra-t-il des espaces de stationnement déjà très réduits sur de Castelnau entre de Gaspé et Casgrain? Je vais y répondre. Oui, Dans le fond, allez-y. présentement, il n'est pas prévu de les replacer, les espaces de stationnement qui sont perdus, là, une dizaine de places de stationnement qui vont être perdues, là, en effet, entre de Gaspé et Casgrain. Parfait, bien, merci beaucoup. Ricardo Bertolino, qu'on a entendu de vive voix tantôt, qui a posé une question également dans notre module questions et réponses. Est-ce que la rue Henri-Julien va être affectée par les travaux? Est-ce qu'on sait ça déjà? Oui, oui, effectivement, ben, il va y avoir des travaux à l'intersection Castelnau et rue Julien. Donc, oui, il y aura lieu des travaux sur la rue Julien à la hauteur de Castelnau. Parfait. Daniel Laferrière, maintenant, est-ce qu'il y aura d'autres projets d'aménagement ou de réfection dans les rues avoisinantes au cours de la réalisation du projet de Castelnau? Des projets qui sont susceptibles, évidemment, d'interférer et de nuire à la mobilité et à l'accès au commerce. Peut-être une question pour M. Gauthier, ça. Merci Pierre. Pour l'instant, il n'y a pas de projets majeurs qui sont nécessairement en cours de conception dans le secteur.
C'est sûr que s'il y a des interventions à y avoir, il y aura une coordination pour limiter le plus possible les impacts et pour s'assurer une certaine fluidité de la circulation. Parfait, excellent. On a Laura Pietrantonio qui pose une question qui avait déjà été posée, mais peut-être que la personne est arrivée plus tard, peu importe. Désolé, c'était bien ça. Est-ce que la rue, en fait, c'est ça, c'est la fameuse question de tout à l'heure, là, est-ce que la rue de Castelnau deviendra à sens unique entre Saint-Hubert et Saint-Denis en direction ouest et non pas la rue Chateaubriand? Donc, c'est bien la rue de Castelnau deviendra-t-elle à sens unique entre Saint-Hubert et Saint-Denis, direction est? Dans le fond, la rue Castelnau va devenir à sens unique direction ouest Ouest, entre Saint-Denis et Châteaubriand uniquement. parfait. C'est clair? Ben, écoutez, je regarde les mains, il n'y a plus de mains levées. Je regarde également mon tableau sur lequel on m'envoyait les questions que l'on recevait. D'ailleurs, vous avez beaucoup de questions ce soir, là. C'est stimulant de lire et d'entendre tout ça. Donc, ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions? Je vous laisse encore un peu de temps. Là, si jamais vous avez d'autres questions à poser, c'est le moment. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on reprend contact essentiellement sur le projet de la rue de Castelnau. Et il y aura une autre présentation, probablement plus détaillée cette fois-ci sur les calendriers, les chantiers des travaux et tout ça, au printemps, une fois que le contrat à l'entrepreneur aura été accordé. Donc, on aura plus de détails à vous donner de ce côté-là. Ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, puis là, je regarde ici, il y a Jacques Charret qui a une main levée. Monsieur Charret, on vous écoute. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, oui, j'avais une question. Il a dû se perdre sur le Q&R. Moi, ma question, c'est pendant les travaux, lorsque les intersections vont être bloquées. Moi, moi j'habite sur de Gaspé de Castelnau et Oui. c'est assez sensible. Lorsque l'intersection va être, les travaux vont être faits, l'intersection va être bloquée, qu'est-ce qui va arriver à la circulation sur la rue de Gaspé et les autres rues transversales? Va-t-elle devenir à double sens? Ça veut dire, et sur de Gaspé, c'est assez étroit comme rue et il y a un parc, etc., une garderie et l'école. Est-ce qu'on va enlever l'ensemble, un stationnement sur un côté de rue pour permettre d'être à double sens? Comment on va gérer une fois que l'intersection est bloquée pendant les travaux? Bonne question, M. Charret. Est-ce que c'est Abdelatif qui va répondre à cette question-là? Oui, Oui. oui, Pierre, oui. Donc, les rues transversales, lorsqu'ils tombent en fermeture complète durant les travaux, donc nécessairement, on va implanter une mise à double sens justement pour assurer l'accès en entrée et en sortie pour la circulation locale. Donc, la façon de faire, c'est on prévoit des interdictions de stationnement uniquement aux extrémités. Donc, à l'extrémité de la rue, à la hauteur de la zone des travaux, un petit peu au milieu du tronçon, puis vers la fin. Donc, c'est comme on se crée des refuges pour permettre un peu soit le demi-tour, ou bien pour pouvoir céder le passage. Donc, essentiellement au milieu, donc on se crée un refuge là avec l'interdiction de stationnement des deux côtés sur généralement un espace plus réduit, environ 15 à 20 mètres, pour donner plus de possibilités, donc soit pour céder le passage ou bien pour faire le demi-tour. D'accord. Merci. Beau projet par ailleurs. Je ne sais pas si vous m'entendez à l'heure On vous actuelle. entend? D'accord. Je voudrais juste que la jeune liaison regarde avec le CPE qui est au coin de la rue parce que c'est le débarcadère du CPE qui est là. Où est-ce OK. qu'on fait la boucle pour faire le demi-tour? Fait que je pense que je inviterais que la jeune liaison regarde avec le CPE là, comment ils vont pouvoir faire les choses, là. Parfait, ça a été pris en note. Merci beaucoup, M. Charret. Il y a Olivier, on va revenir sur la question tout à l'heure concernant la rue Berry. Je pense qu'il y a Olivier de Goudreau de l'arrondissement qui souhaitait apporter des précisions à sa réponse. Oui, merci Pierre. Par rapport à la rue Berry, donc il y avait été mention là, qu'on inverserait le sens unique une nouvelle fois, donc ce n'est pas exact. Là, on ne prévoit pas changer le sens unique par rapport à la situation existante. Parfait. Merci beaucoup pour ces précisions. On revient tiens, à des questions qu'on a reçues dans le module de questions-réponses. Celle d'Étienne Fournier cette fois-ci. Quel sera le revêtement du sol, le type de pavé qu'on va utiliser? Est-ce qu'on sait déjà ou c'est plus tard là, avec l'entrepreneur qu'on va savoir?
Non, ce qui est demandé, c'est un type de pavé uni en béton, là, avec différentes colorations là, pour apporter un motif dans le pavé. Un peu comme on voyait sur les maquettes là, qu'on a vues tantôt. Là. Exactement. Autre question maintenant de Aude Guillotin. Sur le coin de la jeunesse Castelnau où passe le rêve, qu'est-ce qui est prévu pour faire ralentir les vélos, sachant que c'est un espace qui est partagé avec un espace très piétonnisé? Est-ce qu'il y a une séparation qui est prévue? Je vais y répondre. Oui, il y a Oui. une séparation qui est prévue entre la piste cyclable puis justement les trottoirs ou même au niveau des traverses piétonnes. Puis c'est une intersection qui est gérée avec un feu de circulation. Donc, il y a une segmentation au niveau là, des phasages de feu de circulation. Donc, ce sera géré là, de façon sécuritaire. Parfait. Merci, Marie-Ève. Il y a J.C. Laurence qui revient. En fait, elle dit elle-même, je reviens avec ma question sur l'Église. C'est bien, on est là pour ça ce soir, apporter des éléments de précision. Si je comprends bien, les grillages du parvis pourraient demeurer permanents parce que le diocèse n'a pas les moyens de réparer la façade. Ça va scraper, comme on dit en bon québécois, l'esthétique de vos rénovations, non? Est-ce que l'arrondissement peut contribuer aux rénaux de l'Église ou leur mettre de la pression pour agir? Est-ce que c'est possible de faire ça? Marie-Ève. On a discuté malheureusement quelques fois avec le diocèse, je dirais plutôt l'arrondissement, là. Puis malheureusement, la ville ne peut pas réellement intervenir ou contribuer aux rénovations de l'Église. Ouais. Évidemment, on a essayé de leur mettre de la pression, là, mais ce n'est pas nécessairement simple, puis c'est des travaux quand même coûteux. Donc, Parfait. Ben, oui, effectivement. Ben, je ne sais pas si les gens de l'arrondissement, Olivier, Gauthier, vous voulez souhaiter ajouter, je sais pas, vous avez fait partie des discussions. Y a-t-il quelque chose à rajouter là-dessus? Non, Marie-Ève a bien répondu. C'est vraiment une question budgétaire au niveau des travaux de l'Église. C'est des travaux qui sont très onéreux. Il y a quand même de leur côté là, différentes avenues qu'ils explorent là, pour finir par réussir à faire la réfection de cette façade-là. Mais c'est un enjeu avec lequel on doit conjuguer malheureusement. Parfait, merci Olivier pour ces précisions. Une autre question, là, Arnaud Richer. La déviation du rêve sur de Castelnau entre Saint-Denis et la Jeunesse sera-t-elle construite en permanent? Donc, sera-t-elle à la même hauteur que le trottoir? Aussi, quelles modifications seront apportées pour faciliter le virage à gauche sur le rêve au coin de la Jeunesse? Marie-Ève, question pour vous également. Oui, ça va être construit en permanent. Donc, ce ne sera pas à la même hauteur que les trottoirs, mais plutôt avec une différence de hauteur plus haut que la chaussée et plus bas que le trottoir, là. Donc, sans rentrer dans les détails techniques, on appelle ça mi-hauteur. Donc, ce sera la configuration finale. Puis, les modifications qui seront apportées pour faciliter le virage à gauche là, sur le rêve. Le virage à gauche est quand même bien géré au niveau des feux de circulation, puis au niveau également de la largeur. Donc, personnellement, il n'y aura pas de modification à apporter, là. Il n'y avait pas d'enjeu nécessairement souligné à cet effet. Parfait, merci Marie-Ève. Autre question, cette fois-ci, nous en reste deux. André Charlebois, bonjour. Dans quel ordre s'effectueront les travaux par tronçon, d'est en ouest ou le contraire? Et est-il possible d'avoir le plan de l'aménagement? Merci. Écoutez, on a déjà préciser là, que c'est l'entrepreneur un peu qui va déterminer un peu le calendrier des travaux là, concernant les tronçons. Et le plan de l'aménagement, en fait, la présentation de ce soir, elle sera sur le site Réalisons Montréal, donc réalisons mtl.ca/ Castelnau Est. C'est là que vous pourrez retrouver ce qui vous a été présenté ce soir, notamment les plans qui ont été présentés à ce jour et qui ont été développés. Félix Guermec, là, qui est intervenu tout à l'heure, là, qui avait une question avec la main levée, qui nous demande par écrit cette fois-ci, pourquoi ne pas prévoir un sens unique vers l'est à partir de Saint-Denis afin d'éviter l'enclavement des rues Berry et La Jeunesse? Marie-Ève. Oui, il y avait déjà, lors de l'étude de circulation, ça s'est avéré que le sens vers l'ouest était préférable. Et le reste de la rue Castelnau est déjà
sens unique vers l'ouest, donc ça paraissait également une continuité logique. Parfait. Merci beaucoup. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, il est 20h14, on avait jusqu'à 20h30. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut compléter ça. Ici, je regarde du côté des participants, il n'y a pas de main levée encore. Je regarde également, pendant que je vous parle, le tableau avec les questions qu'on m'envoie. Ça semble aussi plus tranquille de ce côté-là. Ah, il vient d'avoir une autre petite question qui vient de s'ajouter. Donc, après avoir vu plusieurs voitures entrer dans la piste cyclable du rêve sur la jeunesse, est-ce qu'il y a des changements qui sont prévus pour rendre la signalisation plus claire? Question peut-être pour les gens de l'arrondissement, ça, M. Gauthier. Je ne sais pas si quelque chose que vous pouvez donner un élément de réponse là-dessus. C'est Mathieu Parent qui pose cette question-là. Ouais, par rapport au réseau express vélo, on pourra voir ajouter de la signalisation additionnelle. C'est sûr que le réaménagement de l'intersection avec la jeunesse va probablement permettre de clarifier aussi là, le partage de l'espace là, au niveau vélo et automobiliste. Parfait. Bon, ben ça repart. On a une question avec la main levée. On a une autre question de Sandro Siro qui demande, existe-t-il des mesures pour évaluer et ou prévenir l'embourgeoisement dans le secteur, premièrement, et qu'en raison de ce projet, les voisins du secteur qui ne seront pas propriétaires seront expulsés du secteur, parce que c'est ça, en raison de ce projet-là, les voisins qui sont du secteur qui ne seront pas propriétaires seront expulsés du secteur en raison de l'augmentation des loyers. Donc, Olivier, est-ce que, d'une part, il y aura un impact sur le prix des loyers et deux, est-ce qu'on risque un embourgeoisement là, avec ce projet-là? Bon, c'est une question qui est assez difficile à répondre Mhm. comme ça. On ne prévoit pas nécessairement une relation de cause à effet entre le projet et ça. Ça pourrait être étudié ultérieurement. Parfait. Excellent. Il est un peu tôt, effectivement, pour répondre à ça. Ricardo Bertolino, tiens, qui revient avec la main levée. Ricardo, on vous a déjà entendu. On va vous laisser une deuxième intervention, tant qu'il nous reste encore un petit peu de temps. Ah ben, c'est très gentil, merci. Juste savoir, est-ce que pendant la réalisation des travaux, plus qu'un rue transversale sera fermée simultanément? Non, en fait, la règle, c'est de ne pas fermer deux rues de même sens qui se suivent. Donc, ça sera une rue à la fois, une rue ayant le même sens à la fois. OK, merci beaucoup. Au plaisir. Merci, M. Bertolino. Je regarde encore une fois ici. Bon, vous avez posé également votre question. Vous voulez vraiment avoir votre réponse. Donc, vous l'avez posé également dans le module questions-réponses, mais là, je pense qu'on vient d'y répondre de vive voix. Donc, ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie tout le monde. On était nombreux, presque 200 ce soir, imaginez, pour cette séance d'information, ce qui confirme évidemment votre intérêt pour ce projet. Merci beaucoup de nous avoir donné votre lundi soir là, pour écouter la présentation, poser des questions. Vraiment, on a apprécié beaucoup. Et donc, au nom de la ville, je veux remercier aussi tout le monde qui était là, mais également, moi, personnellement, les présentateurs et la présentatrice pour à la fois les interventions, mais également la réponse aux questions. Je vous rappelle que la présentation sera déposée sur le site réalisonmontréal.ca. Donc, je vais l'appeler le réalisons avec un S, mtl.ca, /Castelnau Est. Et là, vous allez retrouver dans les prochains jours l'enregistrement de ce soir ainsi que la présentation. Il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure si on peut retrouver la présentation ce soir. Oui, ça sera disponible sur ce site-là. Donc, réalisonsmtl.ca /Castelnau S. Et il y aura évidemment aussi ce fameux question-réponse auquel j'ai fait référence quelquefois ce soir avec les questions, toutes les questions de ce soir, même celles qu'on a reçues en prévision de la rencontre. Elles seront tous intégrées dans le document qui vous sera envoyé par courriel au cours des prochaines semaines. Je vois qu'il y a Aude Guillotin là, qui a une autre question. On va la prendre en dernier parce que ça va être vraiment la dernière. Est-ce que vous savez où seront stockés les matériels des chantiers? Est-ce qu'on sait ça déjà? Ça m'étonnerait, on n'a pas encore trouvé l'entrepreneur, donc peut-être qu'on n'aura pas la réponse à cette question-là. Ben, généralement, c'est à même la zone des travaux, un petit peu plus loin, pas trop loin, mais c'est généralement collé à sa zone des travaux. Donc,
c'est des matériaux qu'il va utiliser nécessairement pour avancer ses travaux. Donc, il les en propose à proximité de son aire de travail. Parfait. Ce sera peut-être le genre de questions aussi pour lesquelles on aura des réponses plus précises lors de la rencontre qui aura lieu au printemps prochain. Donc, encore une fois, merci beaucoup tout le monde d'avoir été des nôtres. Merci à tous les gens de la ville, de l'arrondissement d'avoir été également présents avec nous. Sylvain Ouellet également qui nous a quittés en cours de route malheureusement, mais merci pour son mot d'ouverture. Et ben, écoutez, bonne fin de soirée. Et puis, on se revoit, j'espère, au printemps prochain. Merci beaucoup tout le monde et bonne fin de soirée.